Salut à tous. Dans cette vidéo, on vous montre comment utiliser notre système de gestion School GN. Donc, pour l'utiliser, premièrement, vous devez avoir un compte. Donc, pour avoir le compte, vous devez nous contacter sur un moyen de communication via email, WhatsApp, ça dépendra. Donc, nous, on va créer le premier compte pour vous. Ensuite, vous pouvez ici faire vos configurations derrière. Donc, ici, lorsque je viens là, donc sur le navigateur, je saisis myschoolgn.space. Ok, myschoolgn.space et je clique sur entrée. Là, je suis sur l'interface ici de l'application. Là, déjà, si vous n'avez pas de compte, vous n'allez pas pouvoir vous connecter. Donc, ici, lorsque vous venez là, déjà, moi, j'ai un compte qui est enregistré, un compte de texte. Donc, ici, je clique sur ça. OK. Donc, du coup, je suis dans l'application. Je vais présenter la première fenêtre. Donc, dans cette partie accueil, élèves, nous avons ici ajouter un élève, importer un élève et voici la statistique de l'établissement scolaire. MP en bas ici, nous avons une liste ici, ok, de filtres pour filtrer et exporter. Ça, c'est l'export en PDF, l'export en Excel. Le bouton pour générer les cartes scolaires, le bouton pour générer les cartes de retrait, les cartes d'abonnement de bus et les cartes de cantine. Donc, ici, c'est pour exporter la liste de tous les élèves ici en un fichier Excel. Et ici, ça, c'est le total élèves actifs, et le total élèves enregistrés, et ici, le total élèves actifs pour l'établissement. Et ici, ça, c'est pour afficher les élèves suspendus. Donc, ici, là, c'est pour afficher la photo de l'élève. Ici, également, c'est pour, ici, c'est le matricule de l'élève. Là, c'est le nom complet de l'élève. En bas, il y a le sexe et l'âge qui peut être affiché. Et ici, ça, c'est la classe de l'élève. Ok, ça, c'est le nom de l'école. Ici, c'est pour ajouter le numéro de téléphone du parent de l'élève, si vous en avez. Et ici, ça, c'est pour voir en détail, ok, les informations de l'élève. Donc, ici, c'est pour modifier. S'il y a une erreur, ou bien vous sollicitez ajouter une nouvelle information. Là, c'est pour supprimer, ok, l'élève. Lorsque vous supprimez, il vient directement dans la corbeille. Alors, ici, c'est pour les différentes cartes. Là, ça s'imprime de façon individuelle. Ici, c'est en masse. Ok, donc, c'est la différence. Alors, lorsque je descends en bas, ça, c'est la zone de recherche pour rechercher un élève ici dans l'application. Alors, qu'est-ce qu'on va faire premièrement? On va ajouter un élève. Donc, pour ajouter un élève, je viens ici. Là, je clique sur cette partie. Premièrement, ici, vous avez la possibilité de saisir votre propre code si l'école a déjà les identifiants pour les élèves. Et ici, si vous n'avez pas, vous pouvez laisser par défaut. L'application va automatiquement générer les identifiants. Là, c'est ici le sexe. Ça, c'est pour le prénom, le nom. Donc, je sélectionne par exemple le sexe. Et ici, je Unital. OK. Donc, ici, ça, c'est la date de naissance de l'élève. Si vous avez, vous pouvez ajouter. Et ici, ça, c'est le lieu de naissance. Pas obligatoire. Et ici, également, c'est la classe. La classe ici est obligatoire. Donc, je vais ajouter la classe. Ici, ça, c'est la date d'inscription. Et également, là, c'est pour changer le statut de l'élève. OK. Lorsque vous venez sur modifier, pour changer le statut ici. Et ici, c'est pour ajouter les parents de l'élève. Ici, par exemple, là, également, je mets le parent d'élève, responsable, son numéro de téléphone,
l'adresse email ici, là, également. Et ensuite, en bas ici, c'est l'adresse, le quartier. Ici, c'est pour choisir une photo ou bien prendre une photo. Donc, vous prendre directement la photo à partir de là. Après tout, vous pouvez cliquer sur enregistrer. Donc, du coup, ici, si toutefois vous avez assez d'élèves à enregistrer et que vous n'avez pas tout le temps de remplir cela, vous n'avez qu'à remplir la partie sexe, prénom, nom, et vous sélectionnez la classe, vous descendez en bas, vous cliquez sur enregistrer. Donc, ici, je vais décocher. Je passe cette information d'abord, je clique sur enregistrer. Donc, du coup, après l'enregistrement, l'application nous amène un formulaire vous posant la question. Si toutefois vous sollicitez continuer à ajouter un élève, des élèves, ou bien vous sollicitez ici effectuer le paiement de cet élève. Okay? Alors, si c'était le paiement qu'on allait solliciter ici, on peut directement sur ajouter le paiement. Alors, comme tel n'est pas le cas, ici, l'objectif était de pouvoir justement ici ajouter un élève dans l'application, ce qu'on vient de faire. Alors, ici, je reviens sur la liste générale à partir de là. Donc, lorsque je suis là, je peux rechercher l'élève que j'ai ajouté en fonction de quoi? De son nom ou métal. Donc, automatiquement ici, automatiquement, il va s'afficher. Bon, il s'agit de saisir seulement OMI. Donc, ici, déjà, on a ça, au métal. Donc, son nom va s'afficher ici. C'est bon. Alors, soit je peux le rechercher par son numéro matricule. OK. Soit je peux venir rechercher ici par la classe. Donc, ici, ça, c'est la classe de 8e année. Donc, vous n'avez qu'à saisir ici 8e année. Je reviens ici. Donc, quand j'ai cliqué là, vous avez vu, cette fois-ci, ce sont les élèves de la 8e qui sont là. Et lorsque parmi ces élèves, il y a OMI ou métal. Et puis là-dedans. Bien. Alors, nous avons vu comment ajouter un élève dans la recherche. La recherche, elle est dynamique. Alors, ici, lorsque je sollicite exporter en PDF les élèves de leur classe, je clique ici, je viens sélectionner la 8e. Et à partir de là, je peux ici exporter, ok, en un fichier PDF qui est déjà ici disponible. À partir de là, je clique ici. Voilà, ici, comme vous voyez, déjà, les matrices sont un peu le même pas problème. Donc là, ici, on va chercher au métal, celui qui est là. Okay. Dans le cas contraire, vous pouvez également exporter en un fichier Excel. Donc ici, je clique ici. Là, je vais l'ouvrir. Comme vous voyez déjà, le fichier Excel, c'est celui-ci. Okay. Vous pouvez ajuster l'affichage et voir ici le contenu de ce qui est déjà là. Comme vous voyez ici, retrouver ici une est là. Donc, en fonction des informations que vous avez ajoutées. Bien. OK. Donc, ici, j'ai la possibilité d'exporter aussi les cartes de cette établissement, de cette classe-là. Je clique ici. Donc, ici, j'ai un PDF ici. Okay. Les cartes scolaires de ces élèves, sauf que ici, les informations sont incomplètes. On va afficher les différentes cartes scolaires. Voilà, là, vous pouvez les imprimer pour ici, vous pouvez les imprimer pour, voilà, soit les vendre aux élèves ou bien ici les donner gratuitement. Bien.
Alors, c'est ça. Et ici, comme j'avais dit, c'est pour exporter tous les élèves de la classe. Donc, quand je reviens ici, je clique sur tout, je clique sur exporter. Donc, lorsque je clique ici, là, j'ouvre le fichier Excel. Donc, j'ai en liste tous les élèves qui sont sur la base de données, tout ce que vous voyez sur la base de données, tous ceux-ci qui sont ici affichés là. Okay? Bien, alors, c'est tous ceux-ci là qui sont exportés, bien, avec leur information. Donc, on a vu comment exporter les cartes scolaires. Ici, là, quand vous exportez, ici, ça va rejeter. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait ici une classe où on effectue le retrait des enfants. Voilà, vous voyez, ça passe pas. Et ici également, il faut avoir un abonnement de bus. Ici aussi, il faut avoir un abonnement à la. Bien. Alors, ici, là, ici, quand je clique ici, pour pouvoir les statistiques de l'établissement scolaire, quand je viens là, la répartition, elle est faite ici en fonction du nombre de classes. Et ici, le nombre de filles par classe, le nombre de garçons, les élèves actifs de la classe, ainsi de suite. Donc, comme vous voyez, ça va rétablir comme ça la classification des élèves de l'établissement, sans pourtant venir dans la classe compter le nombre de filles, de garçons. Après l'enregistrement, ça passe. Bien. Alors, ici, lorsque par exemple vous ajoutez un élève et que vous sollicitez voir ces informations en détail, par exemple, quand je reviens ici, je mets ONU. Bien, alors, je peux cliquer ici, là, je clique là. Vous avez vu, j'ai la possibilité ici d'imprimer sa fiche d'inscription, d'ajouter un paiement de lui et ici d'effectuer ici la modification. Donc là, lorsque je clique ici, et là, comme vous le voyez, comme ça, ok. Donc c'est sa fiche d'inscription qui est affichée ici. Okay? Donc vous pouvez l'imprimer si possible. Alors, là, ici, si je souhaite modifier une information de lui, je clique ici. Et à partir de là, je reviens sur ce formulaire. Voilà, je peux ajouter ici les informations manquantes. Okay? Après avoir ajouté, et là, je clique sur enregistrer. Donc, je reviens sur la partie liste des élèves. On va marquer la pause dans cette vidéo ici. Nous allons continuer avec d'autres vidéos ici sur l'application détail, sur l'explication détaillée de l'application. À la prochaine.